Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie. Dans une précédente vidéo, j'avais fait un petit truc qui était de vous présenter un livre et de vous donner un projet photo qui en découle. J'avais bien aimé faire ça, je trouve que c'était une façon intéressante de à la fois parler de bouquins photos, ce que j'aime beaucoup, et de vous donner des pistes pour vous investir dans votre photo et de faire un petit projet plus personnel avec votre appareil. Et que ça me permettait aussi de vous donner une idée de projet photo si vous vouliez vous lancer dans un petit projet plus personnel de photographie. Donc on va faire comme la dernière fois et à la fin de la vidéo, vous aurez une idée de projet photo à faire. C'est promis. Le photographe qui va nous intéresser aujourd'hui s'appelle Joel Sternfield, qui est né à New York en 1944. C'est un photographe américain qui travaille principalement à la chambre, qui a été connu pour son livre American Prospect, qui a été publié en 87 et qui est ressorti en 2003, et qui lui a valu une reconnaissance internationale. Mais le livre qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est On This Site. On This Site, c'est ceci, c'est un livre qui a été édité par Steidl, qui est un de mes éditeurs préférés avec Xavier Barral, donc en général quand je vois des livres chez eux et que le sujet m'intéresse, je mets pas longtemps à passer à la caisse. Donc le livre présente une série de lieux où se sont passés des faits divers, et est toujours composé de la même façon, vous avez la photographie à droite et un texte explicatif qui raconte ce qui s'est passé à gauche. À ce sujet, je vous renvoie aussi vers ma vidéo sur les titres dans la photographie, parce que là c'est un très bon exemple de ce que j'expliquais dedans, du lien entre le texte et l'image. L'idée est venue à Joel Sternfield quand il a été à Central Park pour trouver l'endroit derrière le Metropolitan Museum of Art où Jennifer Levin avait été tuée. Un fait divers. Il trouvait ça déconcertant de voir la scène si belle et de voir la lumière du soleil descendre indifféremment sur la place comme s'il ne s'était rien passé. L'endroit était plein de gens qui venaient visiter ce lieu et il a réalisé qu'il n'était pas le seul à penser à ça en marchant vers le Met. Du coup, il lui est venu l'idée de faire un projet sur ces lieux qui avaient été marqués par des faits sordides, une sorte de liste d'endroits qu'il ne peut pas oublier à cause des tragédies qui les identifient. Donc lui, dans sa tête, il avait une liste des lieux comme ça où s'était passé des choses et qu'il ne pouvait pas oublier. Il se demandait aussi si c'était pareil pour d'autres gens, et du coup, il a eu envie de faire ce livre pour susciter un peu le débat et répondre à cette question qu'il avait. Son travail porte aussi sur les apparences, que les choses ne sont pas toujours telles qu'on les perçoit, et on ne sait jamais vraiment ce qui se cache derrière une surface ou une façade. C'est un peu ça que ça signifie, c'est qu'on vous montre des lieux qui a priori sont jolis ou indifférents, mais derrière, quand on analyse leur histoire, il s'est passé beaucoup plus que ça. Et on a toujours une compréhension du paysage qui est limitée et parfois dans la mauvaise lecture. Pour que vous compreniez un peu mieux justement la teneur du livre, le rapport entre le texte et les images et comment ça se passe, je vais prendre quelques exemples de photographies et vous expliquer ce qui s'est passé à ces endroits-là. Cette image a été prise à cause d'un événement qui s'est passé en 1994. Robert Sandifer, qui était un membre d'un gang d'une dizaine d'années, a tiré avec un pistolet semi-automatique sur un groupe d'adolescents qui jouent au football. Un des passants, Shaven Dean, a été tué durant les tirs. 3 jours après avoir tué Dean, Robert Sandifer a été trouvé mort sous ce pont, qui est une sorte de viaduc sous une route. Il a pris 2 balles à l'arrière de la tête par les membres de son gang qui avaient peur qu'il révèle l'information s'il avait été arrêté. La photographie que je vous montre est quand même beaucoup plus historique. C'est le lieu où Martin Luther King a été tué, donc c'est le balcon face à la chambre 306 de son hôtel, et il est mort le 3 avril 1968 ici. Donc on est en plein dans le sujet de Sternfield dont je vous parlais, des lieux qui sont d'apparence anodine, dont on dirait juste que c'est des chambres d'hôtel, mais au final il s'est passé des choses plutôt dramatiques ici, et ces images soulignent un peu notre incapacité à aller naturellement derrière la surface des choses. Dernier exemple beaucoup plus classique, le fauteuil dans lequel a été tué Lee Harvey Oswald dans un cinéma à Dallas. Ça s'est passé en 1963 et le cinéma diffusait ce jour-là 2 films qui étaient Cry of Battle et War is Hell. Donc les cris de la bataille et la guerre et l'enfer. 2 films que je ne connais pas mais qui passaient au cinéma à ce moment-là. Donc Lee Harvey Oswald qui était le meurtrier de John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis. Maintenant, le projet photo, ce serait à votre tour aussi de photographier des lieux autour de chez vous où il s'est passé des choses. À l'inverse de la dernière fois, où le projet portait sur le fait de photographier sa communauté, c'est un projet qui est pas mal pour les gens qui sont un petit peu timides. Parce que oui, en allant photographier sa communauté, faut forcément se présenter comme un photographe, être intégré comme photographe, et si on n'assume pas trop, qu'on n'a pas trop confiance en soi, ça peut être compliqué. Là, c'est vraiment très accessible, que vous soyez hyper à l'aise ou que vous soyez plutôt timide et que vous préfériez travailler tout seul dans votre coin. Pour faire ce projet, c'est pas très compliqué, il suffit de se documenter sur ce qui s'est passé autour de vous et d'aller photographier ces lieux un peu à la manière de Joel Sternfield. Je parle pas à la manière de façon graphique, il s'agit pas de copier son style, vous photographiez de la façon qui vous plaît à vous, vous pouvez faire ça en noir et blanc, en pose longue, enfin bref, vous pouvez chercher, le faire en argentique, faire vraiment à votre façon, c'est juste la démarche qui est intéressante, je trouve, et qui peut être réemployée sur d'autres projets. Après, très honnêtement, je pense que le projet sera beaucoup plus intéressant si vous le liez à un thème précis, et pas juste les faits divers autour de chez vous. Alors je donne des exemples au hasard, mais par exemple, si vous êtes sensible à la cause animale, vous pourriez aller photographier les lieux où les animaux, les chiens, tout ça sont abandonnés l'été, pour un peu montrer à quel point c'est difficile et c'est inhumain de faire ça à un animal. Peut-être qu'en appelant, alors je sais pas, je dis ça au pif, hein, peut-être qu'en appelant les SPA autour de chez vous, vous pouvez discuter un peu avec eux, voir où étaient abandonnés les animaux récemment, photographier ça et mettre un peu justement
par la photographie les gens face à cette réalité qui est très cruelle. Vous pouvez aussi par exemple travailler sur le temps qui passe et montrer des lieux où il s'est passé des choses historiques mais qui sont plus du tout marquées par ça, que ce soit des grandes manifestations, des batailles ou tout un tas d'événements, et montrer que maintenant tout est parti et se montrer qu'à ces endroits-là il s'est passé des choses historiques. À l'inverse de l'histoire ou des causes animales, vous pouvez vous intéresser par exemple à des choses plus sociales, comme photographier par exemple, je sais pas, les lieux où des femmes se sont fait agresser pour défendre un peu la cause des femmes et montrer que c'est des lieux de tous les jours et que c'est des lieux où on passe tout le temps, mais pourtant là il se passe des agressions et il y a des gens qui se font emmerder, etc. Enfin bref, je donne juste des pistes comme ça, vous n'êtes pas obligé de les suivre, c'est juste une idée, mais c'est juste pour vous montrer la mécanique. Vous pouvez trouver un thème qui vous tient à cœur, parce que c'est important que ce soit important pour vous, sinon vous aurez du mal à aller le photographier, et si ça vous motive, c'est toujours plus simple. Donc trouvez des thèmes qui sont importants pour vous, trouvez des lieux qui y sont attachés, et allez les photographier, allez rassembler tout ça, et justement travailler sur ce rapport entre la surface des choses et ce qui est leur véritable histoire. Comme la dernière fois, si jamais vous vous lancez dans ce projet et que vous voulez que j'y jette un petit coup d'œil, il y a le hashtag sur Instagram Revue Thomas, sur lequel je passe de temps en temps voir les images et les questions qu'on me pose, et auxquelles je réponds quand il y a besoin. Vous pouvez aussi m'envoyer un message sur Instagram, je mets mon compte là, il devrait apparaître à l'écran. Je réponds à tout le monde en général, donc si vous vous lancez dans ce projet et que vous avez une question, n'hésitez pas à venir me la poser. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu plein de joie et de bonheur pour soutenir la chaîne. Si vous trouvez ça pertinent de se lancer dans un projet photo de cette façon, partagez-la autour de vous pour inciter vos amis photographes à le faire eux aussi. Peut-être qu'en travaillant en plusieurs, ce sera plus sympa pour vous. Et forcément, ça tombe à point, je vous mets dans la description un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, parce que c'est un petit peu le moment de le lire si vous décidez de vous lancer. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bon courage pour vos projets et prenez soin de vous.